Et bonjour à tous, bienvenue dans ce retour d'expérience. Cette fois-ci, on s'attaque à la Summit Zero, la softshell de chez Condor, l'immense classique. Cette softshell, évidemment, qui accompagne de nombreux airsofters, y compris moi, depuis plus de 5 ans maintenant. Pour info, c'est une seconde main, déjà, donc c'est-à-dire que je pense que la veste, elle a au moins 8 ans. Et voilà, petit retour d'expérience justement pour savoir quels sont les points d'usure. Est-ce que c'est du bon matos? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est de la merde? Donc on va commencer par une rapide présentation et une revue d'ensemble de la veste avec toutes ses fonctions, etc. Directement sur moi, je vais l'enfiler, je vais vous montrer ça. Donc là pour le coup c'est la version Coyote que je vous présente. Il existe plusieurs versions pour toutes les couleurs sans déconner. Coyote, Navy, je crois qu'il y en a une grise, il y en a une multicam. Il y en a, évidemment qu'il y en a une verte, il y en a une noire, enfin bon bref c'est ridicule, il y a toutes les couleurs, donc là-dessus vous êtes tranquille, là c'est la Coyote pour le coup. Donc on a un col et un cou qui montent jusqu'au bout pour vous protéger du froid, ça c'est plutôt le bienvenu. Des serrages au niveau des poignets qui, comme vous le constatez, l'un des gros points d'usure c'est voilà, les velcro ils velcrotent plus. Et c'est à ça qu'on reconnaît d'ailleurs aussi que j'ai une ancienne version, c'est parce que les velcros sont noirs. Voilà, sur les anciennes versions c'est plus le cas aujourd'hui, ils ont changé. Mais voilà, les velcro qui velcrotent plus. Des grosses aérations en dessous les aisselles. Toujours accessible avec un porte-plaque, et c'est ça qui est bien avec cette softshell, c'est que c'est étudié pour être porté avec un porte-plaque. Vous allez voir que toutes les poches, sans exception, sont accessibles, même si vous possédez un porte-plaque. Donc des aérations, des gros emplacements pour mettre des patchs, des poches. Alors toutes les poches sont symétriques, hein. C'est-à-dire ce que tu as sur la gauche, tu l'as aussi sur la droite. Comme tu peux le voir aussi, les emplacements velcro sont suffisamment gros pour y mettre des drapeaux. Les poches, au niveau du torse, accessible si t'as un porte-plaque. Et oui, ça paraît bête, mais c'est pour ça que les ouvertures sont aussi grosses. C'est que c'est très facilement accessible et tu peux quand même mettre tes mains dedans. Voilà, petite vue d'ensemble de l'arrière. Donc c'est une softshell tout simple. On voit qu'elle est usée quand même, sur l'arrière surtout. Des élastiques pour serrer justement le bas, bon, ça c'est classique jusqu'ici. Une poche gibier, voilà, qui d'habitude c'est un truc typique des vestes de chasse. Bah là vous en avez une qui fait toute la longueur. Donc, si vous voulez mettre du matos dedans, c'est pratique. Pareil, hein, t'as un porte-plaque, bah t'y as accès, vu que c'est sur le côté. Ça paraît être, c'est un détail, mais ça fait plutôt plaisir. À l'intérieur, des poches secrètes classiques qu'on peut retrouver dans n'importe quelle veste. Donc c'est symétrique, hein, c'est-à-dire ce qu'il y a sur la droite et aussi sur la gauche. Bon, les restants masse du Covid, pour vous dire à quel point ça date, hein. Le truc il est là depuis au moins 5 ans. Voilà, donc des poches toutes simples, hein, toutes basiques. Et ce que j'aime bien avec cette veste, c'est qu'il y a un système de zip en dessous. C'est un double zip. Donc si jamais t'as envie de pisser et que tu dois enlever le bas, bah tu peux enlever que le bas. Ça paraît con en fait, c'est des détails de merde comme ça, mais tu vois que c'est bien étudié quand même. Voilà. Ensuite, sur tout le col, il y a une capuche qui est cachée à l'intérieur, qui est super facile d'accès. Donc je vais vous montrer ça. Il suffit juste de dézipper, vous sortez la capuche. Et vous avez accès à une capuche, voilà, tout simplement. Capuche qui a un profil d'ailleurs qui est fait pour être porté avec une casquette ou autre. Donc c'est une capuche qui est quand même vachement efficace, que j'ai déjà sorti quand il pleuvait, etc. Donc ça c'est un truc quand même à souligner. Je vais vous montrer ce que ça donne avec une casquette. C'est plus confortable avec une casquette. Si vous mettez pas de casquette avec la capuche, quand tu vas tourner la tête, la capuche ne va pas tourner avec ta tête. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pour ça. Foutez une casquette. Ça peut paraître con, mais ça permet d'être beaucoup plus confortable et de mieux former la capuche. On a sur la capuche évidemment un système de serrage tout à fait classique de toutes les capuches qui existent, hein, ça globalement rien d'exceptionnel avec des élastiques. Et pour la refermer, il suffit juste de la plier, comme je vous montre là. Comme vous le constatez, ça se fait littéralement à l'aveugle, il n'y a aucun problème. Tu le mets tout autour de ton cou, et hop, après tu rezippes. Et tu fourres tout comme tu peux, voilà. Tu peux constater, il y a juste l'élastique là qui s'est barré, je l'ai senti, hop, je le remets dedans, il n'y a aucun problème, ça se fait les yeux fermés. Ça c'est plutôt un point positif. Pareil, si tu portes un gilet pare-balles ou quoi que ce soit, ça te gêne pas, tu as accès à la capuche. Voilà. C'est ça qui est plutôt bien, c'est plutôt bien étudié. Donc voilà dans l'ensemble pour la présentation de cette softshell. Voilà, donc elle tient plutôt bien chaud. Moi personnellement je la porte généralement en hiver. J'ai un combat short avec en dessous. Je peux avoir un vêtement technique sous le combat short et ça tient très bien le froid. Cela dit, c'est pas un temps froid extrême, hein. Si tu comptes jouer à moins 5, moins 15 avec, et vite, c'est fait pour du voilà, proche de 0, etc. Ça le fait, on va dire. Moins 2, allez, ça le fait aussi, moins 2. Si t'as un combat short en dessous, tu prévois la technique et c'est bon. Les traces d'usure, elle est plus hydrophobe avec le temps. Voilà, c'est là que l'usure se fait, c'est qu'elle est plus du tout hydrophobe. Et les velcro au niveau des poignets qui ne tiennent plus. Voilà, c'est surtout ça les deux points d'usure que je peux noter. À part ça, le prix aussi qui a monté. Avant, on l'a trouvé à 80 €.
à peu près, 79-80. Aujourd'hui, elle est à 120. Voilà, tout a gonflé, tout a explosé en termes de prix. Quand ça valait 80, bah évidemment c'était un banger. Aujourd'hui, à 120, aïe aïe aïe. Et la version multicam n'est plus trouvable. C'est-à-dire j'ai cherché une version multicam en stock, c'est introuvable. Et quand ça se trouve, c'est genre 160-180 euros. Donc c'est pas du haut de gamme, hein. Ça reste Condor, ça reste fabriqué en Chine. Certes, c'est un cahier des charges fait aux États-Unis pour le marché américain. C'est fabriqué en Chine pour réduire les coûts. Il y a mieux, hein. On n'est pas sur des très grandes marques, etc. d'équipement militaire, mais pour de l'airsoft ça fait plus que bien le taf. C'est utilisé absolument partout, il y a un nombre incalculable de forces de l'ordre qui l'utilisent dans le monde entier au moment où je vous parle. Je suis même ma main à couper, j'ai pas de photo, mais je suis sûr qu'elle est utilisée en Ukraine. Au moment où je vous parle, c'est sûr à 100%, il y a des types en Ukraine qui l'ont, pour vous dire à quel point elle est répandue. Donc voilà, donc c'est une veste dans l'ensemble qui régale beaucoup, qui s'use pratiquement pas honnêtement. Si ce n'est voilà, hydrophobe qui part, le côté hydrophobe qui part, les velcro qui velcrotent plus au niveau des poignets, mais bon on s'en fout. Et voilà, par ça pour l'airsoft y a rien à dire, c'est une veste que vraiment je recommande. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, un j'aime, etc. Ça aide beaucoup. Aussi à commenter si vous la possédez, pour avoir votre retour d'expérience. Voilà, ça se trouve vous n'avez pas du tout le même retour d'expérience que moi. En espérant que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à une prochaine fois.